sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM pour les militaires. Skyrock PLM, sur terre, sur mer, comme dans les airs. Je suis le première classe Naora du 24e régiment d'infanterie et je suis grenadier voltigeur. Alors je m'appelle Antonin, j'ai 21 ans. Je suis ici dans le cadre de mon service civique, donc dans une mission de rayonnement. Et on est monté à la Fabrique Défense, justement, donc pour tenir plusieurs stands et dans le cadre du lien armée-jeunesse, mettre en avant nos projets. Bonjour, moi je m'appelle Elodie, j'ai 23 ans. Je suis élève gendarme adjoint volontaire à l'école de Fontainebleau. Alors en fait, je suis grenadier voltigeur, donc c'est-à-dire que je suis aux ordres de mon chef d'équipe et de mon chef de groupe. Et donc c'est lui qui va décider des missions que je dois effectuer. Et donc à terme, j'aimerais être sous-officier, puis officier si possible. Alors moi, à l'issue, donc je suis en année de césure pour faire mon service civique. J'ai fait une licence et j'aimerais donc intégrer des masters correspondant au domaine des relations internationales ou de la stratégie. Et derrière, pour m'engager donc dans l'armée de terre, possiblement en tant qu'officier sur titre et intégrer un corps de cavalerie. Devenir gendarme adjoint volontaire, il faut juste avoir le brevet et avoir fait sa JDC. Donc on peut être en école à partir de 17 ans. Il faut juste qu'à la sortie d'école, on ait 18 ans. Cette école elle va nous former surtout sur du droit, le cadre légal d'usage des armes, sur le code de déontologie, sur l'armement, éventuellement il y aura du sport. Alors c'est simple, il faut juste aller sur réserviste.gouv. Et en fait, on peut choisir son régiment et c'est une expérience qui est unique parce qu'on a justement cette mixité entre tous les métiers possibles. Et, donc on a des étudiants, mais aussi des gens qui sont dans la vie active. Et donc ça permet d'avoir un profil très varié et donc d'avoir un enseignement qui est très riche et donc cette action, mais en même temps avoir toujours le pied dans le civil. Alors je pense que dans la volonté de mettre en place une défense européenne, la France a évidemment une position centrale et doit mettre en avant une volonté déjà d'unifier les différentes défenses nationales, derrière une volonté propre, mettre en avant une idée et derrière proposer des solutions au travers d'industrie de l'armement, de projets communs et surtout une vision stratégique claire pour les prochaines années sur qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment on pourrait le faire ensemble. Premièrement, je pense que d'assister à une exposition comme celle qu'il y a aujourd'hui, la Fabrique de la Défense, ça peut être intéressant d'aller sur différents stands et de rencontrer toutes les armées différentes et toutes les spécialités qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est une première chose. Et sinon, après, si vous hésitez et que vous avez peur de vous engager réellement dans l'armée, de passer déjà par la réserve, que ce soit dans la gendarmerie, dans la marine, dans l'armée de terre ou l'armée de l'air, c'est possible dans ces quatre corps d'armée. Ça peut être intéressant pour pouvoir après sauter le pas.